accueillir cet après-midi, amis téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à Sarah Al-Haq de ce jour. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes très contents de vous accueillir pendant que d'autres sont déjà en pause. Peut-être que d'autres reprennent déjà. Nous sommes là pour vous aider pendant 52 minutes à échanger, à parler. Mais aussi, vous savez qu'à Sarah Al-Haq, c'est aussi le talk show, mais aussi quelquefois le divertissement, mais ça vous aide à être focus, ça vous fait rire, mais ça vous fait réfléchir, ça vous apporte des propositions, ça vous amène des réflexions. Nous sommes déjà installés confortablement et la Dream Team est pratiquement réunie, à l'exception de Fifi qui est en train de devenir sous-marine ou bien sous-marin, je ne sais plus. Mais bon, les restes sont là. Le voisin et son voisin, toujours installés, et quand le doyen sort son chapeau, ce n'est que pour de grandes occasions. Doyen. Ben écoute, Anadjef, je suis heureux d'être là après une petite récréation. Je devais me requinquer un peu. Sauf que sur le plateau, je sens un nouveau parfum. Mais je voudrais dire aux amis d'en face que il n'y a pas que eux qui sont des Burkinabés. Hein. Nous également, nous sommes des Burkinabés, de souche d'ailleurs. De quoi parle le texte? On verra bien. Oui, le texte parle, n'est-ce pas, que mon voisin et moi, nous sommes là, sur le plateau. Le voisin du Burkinabé de souche, bonjour. Bonjour Adjef, bonjour à tous nos téléspectateurs, et c'est toujours un plaisir, hein, surtout que quand tu parles, tu touches un peu cet aspect du chapeau du chef. Ça dit tout simplement que le chef est sur place, et quand la tête est sur place, le genou ne porte jamais le chapeau. Non, moi je n'ai même pas calculé ça. Donc Adjef, nous sommes là, mais même si vous commencez déjà, vous rendez compte, vous commencez par déplorer la présence du camp en face. Nous, on vous a déjà toujours dit, il est arrivé une fois où nous étions obligés de changer de place pour équilibrer l'émission et avancer. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. C'est vous, le capitaine, vous portez la charge. Donc, à vous de voir qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour que l'émission ne dandine pas. Je vous avais prévenu que les salutations, je les ai récupérées depuis un bon bout de temps, vos salutations, Tari. Je profite, je salue tous mes amis de Abuja qui nous suivent en ce moment. Ah oui. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Ceux aussi de Ngaoundéré juste à côté ici, nous vous disons bonjour. À ma gauche, la grande dame est de retour. Quelqu'un a parlé du parfum nouveau, je ne sais pas si c'est de ça qu'on fait allusion. Philomène Tarmel Gatengar, la PDG est de retour. En tout cas, avec joie, et nous retrouvons tous nos téléspectateurs et puis les voisins d'en face. C'était quand même, ça valait le coup de prendre quelques temps, des fois de se reposer et de revenir. Et je leur préviens ce matin que je suis très en forme. Et tout ce que vous avez envoyé à mon endroit, là, je suis au courant. Surtout le jour de mon anniversaire, vous avez osé m'attaquer. Sur le plan international, je suis au courant. Vous savez, quand une équipe perd là, je ne sais pas quelle joie ça vous fait. Vous alliez la défaite des Sao à mon anniversaire. J'ai dit le jour où je viens sur le plateau, je veux relever ça. Voilà. Donc, capitaine, il faut le dire de faire très attention avec moi. Est-ce que je ne sais pas si le capitaine a été fidèle dans la retransmission de l'élément ou bien vous avez suivi. Mais à la fin, nous avions reçu ce jour-là un grand monsieur, le secrétaire de séance de la mairie, et nous avons demandé est-ce qu'on peut changer votre naissance en vous facilitant les tâches, parce que cette coïncidence-là, souvent quand ça arrive, c'est pas intéressant. La défaite, et puis avec on ne sait plus, est-ce qu'il faut pleurer, est-ce qu'il faut se réjouir. En tout cas, je parle à toi et ton voisin, faites attention, ne faites plus, je ne veux pas le problème. Comment est-ce que tu as senti quelque chose? C'est quoi votre problème? Bon, sentir, je ne suis pas trop fort. Hein. Tu sais que le mois de 8 heures là est passé sous silence comme ça. Oui. Ils avaient fait mention. Hein. C'était aussi, on était en plein pleurs, en train de pleurer Willy. Oui. Un des leurs qui était aussi un élément très important qui était parti. C'est pour ça que nous leur laissons, nous n'avons pas décidé de les bousculer, il faut les laisser. D'accord. Comme invité, nous avons monsieur Azaria Adoré Azaria Paté.
La structure, c'est un peu ça, qui est là avec nous cet après-midi. Il est politologue, étudiant en beaucoup de choses et voilà, il nous fait la grâce d'être là avec nous sur le plateau. Azaria, bonjour. Bonjour Anadjef. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Bonjour Azaria. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour conseiller. Bonjour monsieur Emma. Bonjour. Content d'être parmi vous cet après-midi. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Sauf que vous êtes à côté de quelqu'un qui Il dérange. faut faire très attention avec les gens d'en face. Hein. Quand tu veux parler, tu veux prendre parole. Ne le ramifiez pas sur nos invités. C'est bizarre, mais même la couleur... C'est bien, c'est bien. Ben, pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure. Alors, Emma, un enfant disait à sa maman, maman, quand je serai grand, je vais devenir roi et je vais épouser plusieurs femmes. Donc sa maman lui demanda, mais tu vas dormir avec laquelle? L'enfant dit, avec toi bien sûr, maman. Et puis sa maman lui demande, mais et tes femmes? Et l'enfant de dire à sa maman, elles vont dormir avec mon papa. Et son papa se lève et s'écrit, vive le roi. Donc, vive à Sarah. Nous allons reprendre. Alors, mais nous ne sommes pas responsables de ce que tu veux engager. Non, je suis tombé dessus, je le partage avec et puis dans la paix et dans l'amour, surtout dans la paix chèrement acquise. Surtout ça. Nous allons retrouver Willy Sahel qui nous conseille juste un peu d'amour pour que le monde soit beau, pour que le monde soit équilibré, pour qu'il y ait de l'harmonie dans le monde. Il faut juste un peu d'amour. Willy Sahel. L'amour est le plus grand de tous. Rappelez-vous de ça. Comment concevoir un monde sans amour, un monde rempli de haine. Comment concevoir un monde sans pardon, rempli de rancune. Comment concevoir un monde sans paix, rempli de rébellion et de guerre. Comment concevoir un monde sans union, rempli de division, avec l'amour. Avec l'amour, tout ira pour le bien. L'amour, bien le monde ne puisse nous diviser. C'est au maximum de donner à tous les affections. L'amour, tout de nous, que rien au monde ne puisse nous diviser. C'est au maximum de donner à tous plus d'affection. Avec l'amour, il n'y aura plus de paix dans nos foyers. Avec l'amour, non plus de douleur. Je ne suis pas parfait, j'ai beaucoup à faire pour prétendre à la perfection. Peu importe où je vais, je ne dirai jamais tout l'amour que j'ai reçu de vous. À toute ma famille, je voudrais exprimer cette mélodie d'amour. Une positive pensée qui pourra apaiser tous les cœurs attristés. L'amour de nous, bien le monde ne puisse nous diviser. C'est au maximum de donner à tous les affections. L'amour de nous, que rien au monde ne puisse nous diviser. C'est au maximum de donner à tous les affections. Avec l'amour, il y aura plus de paix dans nos foyers. Avec l'amour, non plus de douleur. Où que tu sois quand t'entendras ce morceau, pense à la famille et les poteaux. Quand tu navigues, va dans le bon sens, appelle l'amour ici, faut qu'il se présente. Invite l'amour dans ton quotidien, avec lui pour tisser des liens. Et
c'est toi sans sélection. Partager l'amour reste notre passion. Pour les potos qui se trahissent, pour les frères et sœurs qui se haïssent. N'oubliez jamais qu'avec l'amour on pourra tout changer. Restez de bonne foi, quand une mère à l'égard de son fils. Il faut s'aimer, il faut s'aimer. Rien ne puisse nous diviser. C'est au maximum de donner à tous plus d'affection. Partageons l'amour tout autour de nous. Rien au monde ne puisse nous diviser. C'est au maximum de donner à tous plus d'affection. Avec l'amour, il y aura plus de peine dans le foyer. Avec l'amour, non plus de douleur. Avec l'amour on pourra changer ce monde. C'est ça. Dédicace. The boss, Slim B on the beat. Let's get together. Let's make this world a better place. Juste un peu d'amour. Alors je réclame de l'amour sur le plateau. Le camp d'en face, le camp d'à côté, je répète, nous avons besoin de l'amour pour que l'émission arrive à bon port. Alors je l'ai dit et je repars de l'autre côté de la régie pour le jingle du PES. Le buzz, Philomène. En tout cas, après quelques mois, sinon quelques semaines d'absence, actualité oblige, et surtout que j'étais aussi dans le pays de l'AES, nous avons suivi l'actualité, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui appartient donc à cette alliance née donc de la volonté de la défense pour défendre donc les intérêts militaires de leur État. Ils se sont retrouvés, alors ils ont créé l'alliance qui est donc l'AES, et il y a cela quelques semaines, ils ont décidé de partir de la CPI, la Cour pénale internationale. Alors la question que nous nous posons ici, quels peuvent être donc les avantages de l'AES d'être parti de la CPI et quelles peuvent être aussi les conséquences? Alors ensemble avec vous, et surtout que nous avons M. Azaria qui est politologue et qui est sur ce plateau, nous allons ensemble en discuter pour permettre aussi à nos téléspectateurs de mieux appréhender cela. L'AES, Ouais. c'est devenu ce nom-là, ça dérange, hein, ça commence à vraiment déranger dans l'Afrique centrale. Ça tombe bien, tu viens de là-bas, parle-nous un peu comment ça se passe avant au moins qu'on se prononce. Non, mais si déjà, nous tous, nous voyons le travail que le président, surtout IB, est en train de faire au Burkina Faso, un jeune président africain qui aime l'Afrique, qui aime son pays et qui est en train de faire beaucoup de choses pour le développement de son pays avec les ressources déjà même du Burkina Faso. Par exemple, il a créé quelque chose qu'on appelle Faso Mibo, qui permet donc à tous les Burkinabés de n'importe quel coin de venir donc apporter leur pierre de contribution. Si tu as un sac de ciment, tu donnes. Si tu veux avoir la main d'eau, tu donnes. Et puis les gens essayent de pouvoir faire, comment on appelle ça, ils travaillent de jour comme de nuit. Ils font les pavés avec, ça leur permet de faire des routes. Et ils sont en train d'avancer, mais à grands pas. Donc chaque jour, quand on voit ce monsieur, on se dit, yes, c'est de ça qu'on veut. On veut des Africains comme ça, qui osent et qui défendent les intérêts des pays africains. D'accord, alors monsieur Azaria, vous êtes là avec nous comme politologue. Alors ce retrait, vous pensez que ça nous arrange, doyen? Vous pensez que ce retrait là ça va? Et bon, en tout cas moi je suis pas trop dans ça, donc aujourd'hui je vais vous écouter bien parler.
Azali, bonjour. Rebonjour. Rebonjour à la DIEF, rebonjour tout le monde. Le lundi 22, tout le monde était surpris par ce communiqué des États de l'AES avec effet immédiat. Ouais. Donc, on se dit, est-ce que c'est le moment? On se dit, pourquoi maintenant? On se dit, mais il faut surtout dire que ce retrait s'inscrit dans la dynamique de retrait des organisations internationales, d'où l'OIF, CEDEAO et les États de l'AES se sont donnés comme conduite de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et donc, est-ce que la population avec eux, est-ce que l'Afrique, est-ce que tout ceci nous amène donc à voir comment est-ce que ces États de l'AES veulent donner une autre trajectoire à leur parcours. Mais quels peuvent être les avantages même? Décider de se retirer comme ça d'une organisation à trois, faire un bloc à trois, ça semble pas trop osé, pas trop hasardeux, selon moi en fait. Moi, je trouve que c'est normal parce que à un moment donné, imaginez qu'un pays, on parle je ne sais pas, de l'autonomie de nos États et puis quelqu'un commet un acte ici, il va falloir aller, par exemple, sur le plan international pour juger la personne, alors que même sur le plan national, nous possédons des compétences qui peuvent le faire. Pourquoi tout le temps, ça doit être toujours les Européens qui doivent nous juger, on peut aussi le faire en Afrique. Je crois que c'est toutes ces révoltes-là qui ont permis au pays de l'AES de partir. Et moi, je me dis que je trouve que c'est audacieux de leur part. Je suis fier de ce qu'ils sont en train de faire, moi. Un vieux panafricain, panafricaniste, un ancien doyen. Non, moi je dis que, heureusement que Philomène n'est pas une juriste. Heureusement, en tout cas. Non, ça devrait surprendre personne. Hein. Pas du tout. Déjà que, avant que l'AES ne soit créée, il y avait déjà beaucoup de pays africains où le chef d'État africain menaçait déjà voyez-vous, de se retirer de la CPI. Et pourtant, nous avons des pays comme le Sénégal, qui fut, n'est-ce pas, le premier pays africain à ratifier l'accord, le traité de Rome, c'est ce qu'on appelle, le traité de Rome, qui a créé, n'est-ce pas, la CPI. En fait, il faudrait voir ça, pas sur le point du droit, mais sur le point politique. Parce qu'en fin de compte, l'Afrique se trouve être, n'est-ce pas, abusée politiquement par les Occidentaux, par les pays colonisateurs. C'est-à-dire, il n'y a aucun code, il n'y a aucune approche, n'est-ce pas, politique, administrative, philosophique, qui fait que l'Afrique devait, n'est-ce pas, être colonisée. D'accord? Jusqu'à là, nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il ne faille pas que les pays colonisés, n'est-ce pas, nous dédommagent l'Afrique pour avoir, n'est-ce pas, instauré l'esclavage. Je crois, lorsque vous suivez un peu le discours des chefs de l'État au dernier sommet des Nations Unies, vous comprendrez que l'Afrique se veut, n'est-ce pas, détacher du carcan de l'impérialisme. Vous savez, tous les Africains qui sont montés au podium, n'est-ce pas, au 31e sommet ou au 86e sommet des Nations Unies, se disent abusés par, n'est-ce pas, l'Occident. Moi, je crois qu'il faudrait prendre ça sur cet angle-là. Et c'est là où je pense que les pays de l'AES trouvent leur raison. Parce qu'en fin de compte, nous ne pouvons pas être un pays indépendant et un pays souverain et notre monnaie est logée quelque part. Ça, on n'est pas indépendant. Même si nous disons que nous sommes souverains, on n'est pas indépendant, on ne peut pas être indépendant lorsque son économie est pilotée, n'est-ce pas, au pays. Donc moi je trouve quand même que la mainmise
la même mise, n'est-ce pas, sur nos pays, sur nos richesses, sur notre trésor, sur notre culture, fait que vous suivez sur les réseaux sociaux les colonisateurs qui sont devenus, qui n'ont plus de vocabulaire. Parce qu'eux, ils trouvent que si nous nous détachons, n'est-ce pas, des pays colonisateurs, ça signifie que la France va envoyer ses enfants ici pour laver nos marmites, par exemple, si je ne m'abuse pas. Donc, je me dis, c'est le début d'une révolution et il faut soutenir cette révolution en ce sens que nous ne sommes plus cette Afrique où, n'est-ce pas, les gens peuvent venir s'imposer, peuvent venir nous dicter des choses. Non, il faudrait que la mentalité, vous savez, la jeune génération africaine a une autre mentalité, a une autre approche du devenir de l'Afrique. Et je crois, dans cette optique-là, même sur le point du droit, nous sommes quand même des grands violateurs, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Donc je me dis que se retirer, en fait, du coup, ils disent que non, la CPI a un processus. Vous ne pouvez pas vous retirer comme ça. Il y a une période où la CPI va étudier votre demande de retrait et se prononcera, n'est-ce pas, au moment venu. Moi, je pense que je voudrais aussi peut-être aller dans le même sens que le douanier. L'annonce de ce retrait n'a pas été une surprise pour beaucoup, parce qu'on sait déjà, d'abord il faut connaître un peu à l'origine comment ces présidents ont accédé au pouvoir. Ils se sont rendus compte que ceux qui avaient été élus ou bien qui dirigeaient ces nations étaient comme des marionnettes et qui étaient pratiquement pilotés par l'Occident. Donc c'est à partir de ces éléments que ces militaires se sont révélés, ils ont renversé le système sur place. Donc lorsqu'ils se sont déjà positionnés, nous on s'attendait à plus, mais il faut déjà s'attendre à plus, pire que ça, parce qu'ils peuvent encore nous surprendre. Voyons un peu, moi la question du retrait de la CPI aujourd'hui, il y a un processus, c'est vrai, ils ont déjà annoncé leur intention. La CPI va certainement, comme le doyen l'a dit, mais prenons, il y a déjà des exemples qui existent. On a même vu le cas, par exemple, de Gbagbo, il a été conduit à la CPI, mais finalement, comme n'étant pas peut-être de nos origines, ils ont essayé de revenir sur les lieux, prendre un peu des informations, mais finalement, ils ont fini par acquitter Gbagbo. Le cas aussi de Abré. On a voulu l'amener là-bas, mais les Africains se sont dit non, on va mettre une cour sur place, et puis africaine pour pouvoir juger. Donc ça dénote et ça montre un peu qu'il y a de la volonté pour avoir de la matière, avoir des structures sur place pour pouvoir gérer ce qui est problème africain. Donc moi je pense que c'est pas étonnant. Donc ces pays-là, ne soyons pas surpris, peut-être que demain il y aura encore d'autres choses. Donc avec l'allure où les choses sont en train d'avancer, j'ai peur qu'on peut encore... tu as cité le cas de Gbagbo, le gars a fait pratiquement 10 ans de prison. Faut qu'on revienne après l'acquitter et dire qu'on t'a incarcéré par erreur. Voilà. Est-ce que ce ne sont pas aussi ces indices-là qui ont été des preuves plus tangibles et matérielles, qui ont révolté ces trois pays? Et puis l'autre aspect, vous avez dit qu'il y a une période où la CPI va étudier, mais eux ils ont annoncé leur retrait avec effet immédiat. Oui. C'est l'intention. Ça veut dire que étudier comme vous voulez, accepter ou pas, on n'est pas en Abara. Non, il faut dire que nous sommes régis par certaines conventions. Le monde est régi par le droit international, le droit international public. Il y a beaucoup de conventions qui nous lient. Lorsque vous vous engagez dans une convention et que vous devriez... Vous savez comment ils se sont retirés quand ils ont dit qu'ils se retiraient de la CEDEAO? La CEDEAO il y a un temps. Donc, lorsque vous vous engagez dans une organisation ou dans une convention et que vous voudrez vous retirer, la convention, les clauses, n'est-ce pas, de votre retrait doivent être, n'est-ce pas, examinées dans un processus qui peut durer 6 mois, qui peut durer 1 année. Mais moi, je pense que la révolution n'a pas besoin de principe. Attendez. Alain Jeff,
il ne faudrait pas parler comme si on était suspendu entre le ciel et la terre. On est moulé dans, n'est-ce pas, des normes. On est moulé dans des normes administratives, dans des normes de droit. N'est-ce pas? Donc moi je me dis que, bon, la révolution, c'est pas totalement un blackout.
Voilà, on était en train de parler du système des 3 pays de l'AES qui ont décidé de se retirer de la CPI parce qu'ils ne trouvent pas leur compte là-bas. Et pendant qu'on discutait de ça, la SNE a décidé Tchadelec a décidé de nous reprendre l'électricité. Ça risquerait de motiver notre retrait de la Tchadelec. Et voilà. C'est aussi ça. Chacun choisi. On a que le débat est lancé et c'est à ce niveau-là que... En tout cas, c'est des pans techniques et nous voulons nous excuser auprès de tous nos téléspectateurs, internautes. Et voilà, c'est indépendamment de notre volonté. Alors, non, je finis Vous savez, moi je suis totalement membre de l'AES, je soutiens, mais il faut dire que l'une des raisons fondamentales, c'est que non seulement nous sommes colonisés par cette France, et cette France est à l'origine, n'est-ce pas, du ravitaillement, de l'entretien, n'est-ce pas, des djihadistes. Dernièrement, on a prouvé, image à l'appui, que la France soutient, arme, entretient, n'est-ce pas, les djihadistes. Donc, si vous voulez collaborer avec nous, vous nous dites de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais pourquoi est-ce que vous nous tuez? Vous voyez? Donc, ça, c'est venu un peu booster, je crois, la volonté ou l'approche, n'est-ce pas, des pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina. Disons qu'à la longue, n'est-ce pas, tous les pays, beaucoup de pays ont déjà déposé leur demande d'intégrer l'AES. Donc moi je me dis que c'est une crise, n'est-ce pas, d'un abus de pouvoir et on ne peut pas venir régner là où vous n'avez pas construit. Azaria. Ouais. À la suite du conseiller, je dirais que ce retrait... On m'appelle doyen. À la suite du doyen, je dirais que ce retrait en question vise à promouvoir et à bâtir une gouvernance propre à leur ambition. Absolument. Et ce retrait soulève aussi le vieux débat de la légitimité de cette juridiction. Rappelons que la politique 2 poids 2 mesures désacralise la CPI. On observe dans certains États où les dirigeants sont responsables d'atrocités et de crimes graves de droit international, mais sont protégés par l'OTAN et les États-Unis. Dans l'AES, c'est une lutte contre le terrorisme et le néocolonialisme, mais sont d'ailleurs encadrés par des textes, mais qui trouvent un écho défavorable. Vous voyez? Donc, on risquerait d'assister à une méfiance et voir un abandon de la CPI par d'autres États au regard de ce vague sortie. Voilà, donc ça peut être comme un déclic, ou bien ça peut être comme le Koweït. Généralement dans les labos, on teste quand ça marche. Maintenant que les 3 pays de l'Est ont commencé dans un sens révolutionnaire, si ça marche, ça veut dire que ça va ouvrir la porte à plusieurs... Moi je pense que bien avant cela même il y avait des intentions, hein. Il y avait des États qui avaient des intentions parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte. On voyait que si simplement ils sont aussi en combine avec certains présidents de pays et puis ils dictent leurs lois. Et ils font, les présidents appliquent ces choses. Alors beaucoup, même les peuples, ont commencé par décrier, par dire, par soulever ce problème-là. Donc bien avant que l'AES ne puisse, il y a déjà des intentions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train d'observer encore qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et comme le doyen l'a rappelé tout à l'heure, il y a des organisations au dernier sommet des Nations Unies, les pays, ceux qui étaient là sur place ont décrié pour dire que si vous êtes là pour qu'il y ait un certain nombre de sécurité et qu'on se rend compte que ça n'avance pas, il faut le décrier. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas aussi peut-être du coup quitter les organisations des Nations Unies parce que on ne peut pas du coup comme ça quitter, mais les gens ont commencé par décrire. Donc comme le doyen l'a soulevé tout à l'heure, on n'est pas suspendu à l'espace, on est quand même citoyen de quelque part, donc ces clauses-là restent. Donc il y a des intentions, mais comment les matérialiser? Attendons que cela se matérialise. À la tribune des Nations Unies, je retiens 2 ou 3 phrases de notre Premier ministre qui disait l'ONU avec tous les moyens
toute la possibilité que l'ONU a été incapable d'équilibrer la paix dans la sous-région. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont en train de naître, mais eux, ils n'ont pas attendu, eux, ils ne cherchent pas à ce que quelqu'un les booste, eux, ils se sont dit, alors, prenons les taureaux par les cornes et on verra ce que ça va donner. Non, mais vous savez, historiquement, on a dit au sortir, n'est-ce pas, de la Première Guerre mondiale, on a mis sur pied la Société des Nations, qui devait résoudre ou gérer les conflits, mais ça n'a pas suffi et l'organisation de l'Union des Nations Unies est arrivée. Maintenant, elle est en perte de vitesse. Et vous savez, je vous informe que au niveau de l'Union africaine, les gens sont en train de réfléchir pour mettre la Cour pénale internationale africaine. Et vous savez, peut-être que je ne suis pas trop partant pour ça, parce qu'en fin de compte, c'est nos présidents africains qui sont des dictateurs, qui se sont maintenus 4 ans, 5 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir, qui pensent que, étant à la longue, ils seront rattrapés par la CPI. Donc, pour eux, ils disent que non, les Africains ne doivent pas être jugés par des petits blancs. Mais le droit n'a pas de couleur. Le droit n'a pas de couleur. Lorsque vous tuez ici au Tchad, vous tuez, n'est-ce pas, en Afghanistan, en Israël, ça signifie que le droit international va vous poursuivre. Et ça peut s'appliquer. Ça peut s'appliquer, que vous soyez un président en fonction ou pas. La CPI ne reconnaît pas l'immunité des présidents, etc., etc. Le fait, c'est que si vous êtes auteur, n'est-ce pas, de crimes de masse, vous pouvez aller à la CPI. Donc, moi, je me dis que, bon, la nouvelle approche, les choses évoluent tellement et la nouvelle approche va nous amener à faire de l'Afrique. Moi, je crois que c'est ça l'approche qu'il faut soutenir. Faire de l'Afrique un continent ou un peuple respectable, respecté par, n'est-ce pas, les Occidentaux. Occidentaux. Monsieur Azaria, moi je me dis aussi, est-ce que nous avons plus parlé des avantages tout à l'heure, le conseiller vient d'aborder l'aspect en ce qui concerne les inconvénients, mais je me dis aussi que ça va faire aussi une faiblesse au niveau de l'impunité de nos chefs. Si jamais, surtout ces pays de l'Est qui s'en vont, si par exemple quelqu'un, un des présidents fait, ça veut dire que bon, on ne peut plus du coup le juger au niveau de la CPI. J'ai peur aussi que ça joue sur ça. Oui, on le regrette. Ouais. On le regrette. Bon, espérons que les pays de l'Est ne vont pas verser dans la dictature. Espérons bien. Que certains pays, certains présidents, chefs d'État qui se maintiennent au pouvoir parce qu'ils ont tué, ils sont venus avec... c'est par le bain de sang qu'ils ont accédé au pouvoir, tout ça. Tout le monde a peur. Parce que l'épée de Damoclès, n'est-ce pas, reste, n'est-ce pas, suspendant sur leur tête. Et ils ont peur, pour se faire traîner à la CPI ou alors, vous savez qu'en Afrique également, on a la Cour africaine des droits de l'homme qui est en Gambie, etc., etc. Donc, il y a des instruments qui sont là pour amener les gens à avoir un peu peur avant de tuer. Pour revenir à ce que Philomène venait de dire, ils ont indiqué vouloir prochainement se doter d'un mécanisme endogène pour la consolidation de la paix et de la justice. La raison est celle pour les États de se doter d'une juridiction compétente pour juger les crimes à leur niveau. C'est faux ça. Voilà. Moi, je suis en train de réfléchir. Juger les crimes à leur niveau. Ça, c'est une chose. On est en train de réfléchir à une cour pénale africaine. Ça veut dire que on va envoyer des gens, ça risquerait d'être sur mesure, vous voyez. Azaria, c'est ça ma peur. Ça risquerait d'être sur mesure si on commence à déranger et que le pouvoir en place décide de lui porter plainte. Ça passe mieux. Imaginez qu'un chef de l'État porte plainte ou bien un pays se constitue comme plaignant à la Cour pénale africaine contre Philomène, ça passerait très vite. Donc j'ai peur que ces cours-là ne deviennent taillés à la mesure, genre par exemple ces trois nations disent pouvoir avoir une juridiction compétente à leur niveau pour juger les crimes. Mais quelqu'un qui n'est pas d'accord avec leur vision ou bien avec leur façon de faire risquerait de se retrouver face à cette cour. Donc moi j'ai peur, j'emboîte les pas du doyen. Croyons mais croisons les bras pour qu'ils ne versent pas dans la dictature.
Je crois qu'il faudrait les juristes ou les pénalistes pourront, même si cette cour africaine internationale voit lieu, il va avoir vous n'allez pas prendre Poutine pour venir le juger en Afrique. Voyez-vous? Donc il va falloir que nous ayons un mécanisme dissuasif, n'est-ce pas, au niveau international, comme la Cour pénale internationale. Moi, je milite pour que la Cour pénale internationale vive aussi longtemps. Tant mieux si les Africains mettent sur pied les moyens, surtout. Les moyens, parce qu'en fin de compte, c'est bien de créer une cour. Mais faut-il encore, vous savez que nos organisations continentales sont soutenues par l'Occident. Donc, vous ne pouvez pas dire que, bon, vous ne voulez pas de la cour, machin. On vous dit, bon, si vous sortez de la Cour pénale internationale, voilà, nous, on ne vous donne pas les aides. Donc, il y a tout cela, mais attendons que les pays de l'AES, n'est-ce pas, puissent nous tracer une voie purement africaine, et puis peut-être que bon, les autres vont emboîter le pas. C'est nouveau pour eux. Est-ce que c'est nouveau pour eux? Parce que en prenant les rênes, comme l'a dit Emmanuel, ces militaires-là, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, même déjà, il y avait des sanctions, que ce soit au niveau de l'Afrique ou international, contre ces pays, contre ces dirigeants. On a gelé les parts, les comptes, tout ça. Mais ils ont fait face, et aujourd'hui, on commence à les reconnaître, on vient les saluer, etc. Est-ce que cela ne les donne pas une grosse tête, en fait? Non, ça leur donne des cutis, ça leur donne des cutis pour pouvoir oser. Et moi, je me dis aussi que eux aussi, il faut faire attention, ils sont très attentifs. Ils sont très attentifs lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un élément de l'heure qui... Vous voyez un peu ce qui s'est passé au Mali. Le Premier ministre a été déposé tranquillement, alors qu'on avait constaté à un moment donné. Mais qu'est-ce qui a conduit à ça? Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont... Et comme c'est des militaires, ils ont des indices, ils ont des choses qui arrivent, et puis finalement, donc on espère bien que ils sont en train de tracer une voie. Espérons que ils vont arriver quelque part, et ça peut motiver certains pays à pouvoir aussi leur faire confiance. Ça devient I have a dream. Pourquoi pas? C'est vraiment le I have a dream. Pourquoi? Parce que le Burundi s'était retiré en 2017. Pourquoi ça n'a pas créé tout ça? Pourquoi? On a vu le Rwanda aussi se retirer de l'OIF. Voilà. Mais vous savez, ce que vous oubliez, c'est que vous soyez membre de la CPI ou pas, dès lors où il y a des crimes, Elle s'applique à vous. elle s'applique à vous. Parce que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, ou la Commission de droits de l'homme peut se saisir. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au Congo, ce qui s'est passé au Soudan. Que vous soyez membre ou pas, la Cour pénale internationale a demandé qu'on envoie El-Béchir. Donc le Soudan n'est pas... Donc que vous soyez membre ou pas, le droit reste le droit. Il y a même un mandat d'arrêt contre El-Béchir. Benjamin Netanyahu, mais qui jusque-là se promène comme il veut. Il était même au dernier sommet tous ceux qui ont décidé de l'arrêter étaient dans la salle. Mais il était là. Le fait que ces grandes puissances ne soient pas membres de la CPI, ça fragilise déjà la CPI. Par exemple, les États-Unis, la Russie, l'Israël, ils s'en foutent. Ouais. Donc l'AES est en train de tracer un chemin pour les Africains. Ouais. C'est pour ça que ça crée toutes ces tensions. Voilà. En tout cas, nous allons souffler avec ce spot et puis nous allons revenir. Grande révolution à ne pas rater. Oh waouh, c'est magnifique. Découvrez la Smart TV qui pense à tout. Autonome, solaire et contrôlable à la fois. La liberté de regarder où que vous soyez sans jamais dépendre du courant. Plus besoin de décodeur et plus de peur pour les chocs à l'écran. En plus, c'est en 4K. Tenez-vous bien, 4 heures d'autonomie d'énergie. Sensible aussi à l'énergie solaire. Décodeur satellite intégré. Décodeur TNT intégré, contrôle vocal, écran blindé, double vitre.
Voilà votre nouvel écran disponible en 32 et 43 pouces. Pour tout contact, 65 50 30 32 ou 66 50 69 70. Stop très limité. Les premiers seront servis. De retour sur le plateau et nous avons dit, vous pouvez aussi vous rapprocher du service marketing de Electron pour vous en procurer ces écrans. Vous n'avez plus besoin du courant, pas besoin de décodeur, tout incorporé. Et puis voilà, c'est en stock limité, comme l'a dit le spot. Contactez le voisin du voisin. Je ne sais pas lequel, mais le voisin du voisin, contactez-le et puis voilà, vous aurez votre écran. Juste cette fois-ci, nous repartons de l'autre côté de la régie pour le jeu de rôle. On a dit jeu de rôle, c'est pas Alors, jeu de tout. Monsieur Batet, vous allez cette fois-ci changer de veste, changer d'habit, changer de casquette. Vous n'êtes plus politologue, vous n'êtes plus l'invité de Assar Al-Khat, mais vous allez jouer le rôle du procureur de la CPI. On lui donne quel nom? Le nom? Souvent, les procureurs, des fois, c'est Bernard. Julien. Ok, vous êtes monsieur Julien, procureur à la CPI. Et voilà, les 3 pays de l'AS viennent de vous saisir par note. Et pour eux, que vous évaluez ou pas, ce n'est pas leur problème. Mais vous informez que dès la réception du courrier, nous ne sommes plus de la CPI. Et puis voilà, nous attendons votre réaction. Vous avez la caméra, eux ils sont derrière et vous vous adressez à eux. Monsieur Julien, procureur de la CPI. Top, c'est parti. Votre écran est devant vous. Voici la caméra, vous regardez, vous les parlez. J'accuse réception. Maintenant, il y a la procédure à suivre. Et dès lors que vous avez donné votre volonté, vous êtes membre, vous n'êtes pas soustrait des procédures. Donc la procédure va suivre son cours jusqu'à ce que le retrait soit effectif. Comme ce fut le cas du Burundi. Le Burundi a notifié en 2016. Et un an après, en 2017, le retrait a été effectif. Donc on ne va pas au nom de l'AS, au nom de se soustraire de ces choses. C'est à toi de valider. Ça a été. Non, moi je crois que c'est le principe. Le droit a des principes et il faut respecter les principes. Vous savez, les principes sont contraignants. Que vous vouliez ou non, ça s'impose à vous. Donc, M. Jacob a raison. Totalement. Monsieur Julien, monsieur. Merci à Daria d'avoir prêté au jeu. C'est ça aussi, le jeu de rôle. C'est une surprise sur le plateau et voilà, vous l'avez si bien fait. Cette fois-ci, nous repartons encore de l'autre côté de la régie pour la découverte. Merci d'avoir rectifié le nom qui m'a été cédé avec beaucoup d'affection par mes parents. Comme quelqu'un disait, je salue mon papa, ma maman, je salue mes parents. Alors aujourd'hui, nous avons Philomène sur le plateau. Philomène est arrivée. Nous voulons pas, comme ça fait quelque temps, vous n'étiez pas avec nous, nous vous informer. Non, c'est une information que je voudrais vous donner. Est-ce que vous vous rendez compte que le SECOGDA a fait une annonce pour parler des pains? Sur 17 boulangeries, il n'y a qu'une seule qui respecte les normes. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si. Et depuis ce jour, moi j'ai arrêté de manger le pain. C'est pour ça que je vous informe, est-ce que vous venez, comme vous venez d'arriver, est-ce que vous êtes au courant de cette information? Pour que vous puissiez naturellement, je suis quelqu'un qui ne mange pas de pain, donc bon. Alors, ce que je veux aussi savoir, c'est que quoi, ce doute-là, est-ce que c'est intéressant pour une organisation comme qui contrôle la qualité des denrées alimentaires, puisse laisser planer un doute pareil comme ça? Est-ce qu'on est sérieux avec la population? Mais je me dis, quand vous dites ça, je me dis, quel est donc le rôle même de l'association des consommateurs? Parce que normalement, ils doivent aller, et puis l'État tchadien aussi, parce que tu ne peux pas sortir quelque chose, c'est eux qui ont fait
fait l'étude et ils disent que sur 17 boulangeries, c'est une seule boulangerie qui respecte les normes, mais qu'on nous dise qu'elle est cette boulangerie et qu'on sanctionne les 16 autres. Mais ils ne sont pas capables de dire, c'est comme si c'est un business entre eux, et puis on nous crée de la psychose dans la tête, on ne sait plus quelle est cette boulangerie qui respecte les normes et les gens continuent à consommer le pain au vu aussi de tout le monde, on ne dit rien. Bon, je voudrais bien que tu passes aussi le micro à ton voisin pour pouvoir nous dire peut-être un élément dessus, parce que franchement, depuis ce jour, nous, on a arrêté de manger le pain, surtout avec moi et mon voisin. Quoi. Moi, j'irais dans la même lancée que monsieur et moi. Arrêtons de manger le pain jusqu'à ce qu'on nous dise. Je pense que c'est pas faux. C'est facilement dit, hein. Philomène, est-ce que tu nous as aidé? Je ne sais pas. Mais c'est facilement dit. En fait, en temps normal, dans un pays qui se respecte, je crois qu'on devrait porter plainte contre le Secopta. Parce que il ne peut pas, c'est-à-dire, c'est manquer du respect à la population. Et vous savez que vous avez pour mission le contrôle des aliments, et dans la mesure où vous venez, vous sortez un rapport pour dire sur 20, 17, laissez-moi dire ça, sur 20, il y a une seule boulangerie qui respecte les normes, mais on ne dit même pas cela. Vous tuez les gens psychologiquement, donc en temps normal, on porterait plainte contre la sécurité. C'est un peu ça, hein. Peut-être que si Aladja me permet, je vais chuter simplement par un élément, et le camp d'en face, Philomène va aider son voisin à répondre. Voilà. C'est simplement, j'ai fait un constat, et puis ça dit ceci: celui qui me fabrique me vend, celui qui me fabrique me vend, celui qui m'achète ne m'utilise pas, et celui qui m'utilise alors ne me regarde pas. C'est quoi? C'est un peu ça. Celui qui me fabrique me vend, celui qui m'achète, il ne m'utilise pas. Mais celui alors qui m'utilise là, il n'a même pas les yeux pour me regarder. Trouve-nous la réponse rapidement, on va partir. Mais si tu trouves pas, on te laisse. On va envoyer à l'AS. Ils vont certainement nous trouver. Parce que c'est... Ça c'est quoi? C'est des gars qui ont une très vue et une longueur d'onde surtout. Ils peuvent nous aider. Merci Emmanuel. Merci à la Jeff. C'est fut un plaisir. Merci Prochainement, je serai de l'autre côté. Non, mais c'est comme ça si on t'invite. Est-ce que vous savez qu'on a fini notre temps? Non, j'ai aimé le thème. À côté de moi, mon voisin. Je crois que ça fait du bien à tout le monde, et merci beaucoup. Merci Philomène, merci beaucoup et bon retour surtout. Merci à Jeff et merci à tous nos téléspectateurs. On peut s'assurer qu'on nous a pour un longtemps, j'espère. On ne sait jamais, elle est de l'AS. Non, mais la féministe, elle a la bougeotte. Adalia, merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Faisons tout pour que le Tchad reste debout et nous crions vive le roi. Vive le roi. Au revoir.